Bonjour mes frères et sœurs. Alléluia. Je chanterai gloire à l'Éternel. Hein? Est-ce que nous voulons voir la gloire de l'Éternel sur nos vies? J'avais à cœur de partager avec vous ce thème. Fais-moi voir ta gloire. Quels sont ceux d'entre nous qui peuvent adhérer à cette demande? Seigneur, fais-nous voir ta gloire. On l'a chanté tout à l'heure. Est-ce qu'on pourrait juste se mettre debout si on adhère à ça? Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Parce que je crois que si je vois la gloire de Dieu, alors ça va transformer mon être. Ça va changer complètement mon être. Seigneur, ce matin, nous te demandons, nous aussi, fais-nous voir ta gloire. Bénis ce message. Amen. Et ouvre nos cœurs. Amen. Voilà, mes frères et sœurs, reprenez place. Je vais faire une introduction. Je vais vous parler de cette demande a été faite par Moïse au départ. Voilà, on va la remettre, hein, fais-moi voir ta gloire. Hein. Cette demande a été faite par Moïse au départ. Et tu peux remettre le slide? Ah non, on me dit que non. Bon, ben écoutez, vous m'écoutez. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Le peuple d'Israël est en esclavage en Égypte. Et Dieu va susciter un libérateur extraordinaire, Moïse. Un libérateur extraordinaire. Alors Moïse, on rappelle, il a été élevé par la fille de Pharaon dans le palais de Pharaon. Il a grandi avec l'enseignement qu'il y avait dans le palais de Pharaon. Et j'aime rappeler qu'à cette époque-là, c'était le haut lieu de la connaissance et de la science, le palais de Pharaon. On pourrait dire que Moïse a été élevé à Polytechnique, si je prenais une image aujourd'hui, vous voyez, jusqu'à 40 ans. Puis à 40 ans, il voit un jour un Égyptien maltraiter un Hébreu. Et il sent en lui un appel de Dieu à libérer le peuple. Et il va les séparer, et en les séparant, il tue l'Égyptien. Et là, quelque temps après, il veut de nouveau séparer deux hommes, et il y en a un qui lui dit « Tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien ?» Et là, Moïse comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, il part, il va partir 40 autres années chez son beau-père à garder des moutons. Je ne sais pas si on réalise toujours le choc. Hein. Il est passé du palais de Pharaon, de l'enseignement de Pharaon, de la magnificence du règne de Pharaon à garder des troupeaux pendant 40 ans. Pendant 40 ans, il a été instruit de la plus grande instruction des hommes. Et après, pendant 40 ans, il a été instruit à obéir à la nature, à obéir peut-être à la voix de Dieu. Jusqu'au jour où il voit un buisson ardent qui flambe et qui ne se consume pas, et Dieu lui parle, et Dieu lui dit, voilà, maintenant c'est le temps. Et là, Moïse va dire à l'Éternel, non, mais qui je suis, voilà, et vous savez, Dieu va devoir insister, Moïse va dire, mais je ne sais pas parler, il va lui dire, je mettrai Aaron à côté de toi, et puis Moïse va discuter comme ça avec l'Éternel, il va finir par lui dire, non, l'Éternel, envoie quelqu'un d'autre. Et l'Éternel lui dit, stop, maintenant c'est toi que j'envoie. Et il envoie Moïse. Et Moïse va retourner dans le palais de Pharaon. Et il va aller voir Pharaon, lui dire, bien, laisse aller mon peuple, parce que nous voulons adorer, et laisse aller mon peuple. Et comme Pharaon résiste, Dieu lui avait dit, eh bien, je t'accompagnerai, je serai avec toi, et il y aura des miracles qui vont ébranler le cœur de Pharaon. Et il nous a dit que la première des choses, c'est qu'il jette son bâton par terre et son bâton devient un serpent. Il nous a dit que les magiciens de Pharaon en font autant. Sauf que le serpent de Moïse mange ceux des magiciens, quand même. Et puis, Pharaon refuse. Et quelque temps après, Moïse revient et lui dit, voilà, laisse aller mon peuple, parce que si tu ne laisses pas aller mon peuple, ce qui va arriver, c'est qu'il va y avoir une nouvelle plaie qui s'applique. Et le Pharaon résiste. Et là, Moïse tend son bâton et les eaux, il nous a dit que les fleuves et les mares deviennent du sang. Je ne
sais pas si on réalise bien ça, dans tout le pays, du sang. Mais il nous est dit que les magiciens de Pharaon en firent autant. Et donc Pharaon résiste. Alors Moïse retourne encore une fois, il dit « Laisse aller mon peuple, parce que sinon il va y avoir une invasion de grenouilles, des grenouilles partout, chez vous, dans votre lit, partout, une invasion de grenouilles. » Et c'est ce qui arrive. Mais Pharaon résiste. Il nous est dit que le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, parce qu'il voulait démontrer sa gloire. Et puis, il va dire une 4e fois, « Laisse aller mon peuple, sinon il va y avoir une invasion de poux, des poux partout, sauf là où étaient les Hébreux. » Et là, les magiciens de Pharaon n'arrivent pas à faire la même chose. Et il nous a dit que les magiciens de Pharaon disent à Pharaon, « C'est le doigt de Dieu. » Ils commencent à se dire, là, il y a quelque chose qui nous dépasse, c'est le doigt de Dieu. Mais Pharaon endurcit son cœur. Alors Moïse retourne encore, il va dire « Laisse aller mon peuple, parce que sinon il va y avoir des mouches venimeuses qui vont infester tout le pays. » Et c'est ce qui arrive. Alors chaque fois, je vais vite, chaque fois Pharaon dit « Bon, peut-être », et puis il va se reprendre au dernier moment, et de nouveau, il ne laisse pas aller son peuple. Alors Moïse retourne encore, va dire « Laisse aller mon peuple, sinon il va y avoir une mortalité terrible dans tous les troupeaux du pays. Il va y avoir, ça va être terrible. » Et effectivement, ça arrive. Et Pharaon résiste. Moïse retourne en disant « Laisse aller mon peuple, sinon il va y avoir des ulcères formés par des pustules sur tous les hommes du pays. » Et c'est ce qui arrive. Alors ça ébranle le Pharaon qui chaque fois dit « Bon, je vais peut-être les laisser aller », puis il se reprend, il dit « Non, je ne les laisserai pas aller. » Et Moïse revient et va dire « Si tu ne laisses pas aller mon peuple, il va y avoir des tonnerres, de la grêle. » Il nous est dit le feu se promenait sur la terre. J'aime autant vous dire, c'est des choses qu'on lit facilement, mais le feu se promenait sur la terre, le feu des éclairs se promenait sur la terre. On le dit comme ça, mais imaginez le spectacle. Un truc incroyable. Et là, ça ébranle le Pharaon, mais il se reprend et il résiste encore. Et Moïse revient en disant, si tu ne laisses pas aller mon peuple, il va y avoir une invasion de sauterelles. Et les sauterelles, c'est les sauterelles comme il y a en Afrique, c'est des sauterelles qui dévastent complètement tout là où elles arrivent. C'est des nuages énormes de sauterelles qui mangent tout. Et c'est ce qui arrive. Et Pharaon résiste toujours. Il va dire, si tu résistes encore, il va y avoir d'épaisses ténèbres. Il nous a dit qu'il y a de la cendre qui tombe, et tout le pays d'Égypte, sauf la partie Goshen où étaient les Hébreux, il faisait tellement noir qu'on n'y voyait plus. Mais Pharaon résiste. Alors, une dernière fois, Moïse va venir et dire, laisse aller mon peuple, parce que sinon, tous les premiers-nés vont mourir. Et Moïse va dire au peuple, vous prendrez un agneau sans défaut, vous prendrez son sang, vous le mettrez sur les linteaux des portes, vous le mangerez à la hâte, le bâton à la main, les reins sains, les chaussures aux pieds, prêts à partir, parce que ce soir, l'Éternel apporte une délivrance. Alléluia! Et c'est la Pâque, hein, c'est la première Pâque historique. Ce n'est pas là-dessus que je vais prêcher aujourd'hui, mais c'est la Pâque historique. Et là, Pharaon a cédé, le peuple est parti. Et le peuple part, il nous est dit qu'il est conduit par une nuée. Et au bout d'un moment, Pharaon se ressaisit et il va envoyer ses troupes pour poursuivre le peuple. Et là, il nous a dit que la nuée était lumineuse d'un côté pour permettre aux Hébreux de marcher, même la nuit, et de l'autre côté, elle était sombre, du côté des Égyptiens. Une nuée qui d'un côté éclaire la voie pour le peuple d'Israël et qui de l'autre côté est sombre, pour empêcher l'armée d'Égypte de retrouver le peuple. Waouh! Vous vous rendez compte ceux qui étaient là, qui voyaient ça? Mais c'est extraordinaire. Et puis c'est pas tout. Il va y avoir, le peuple va arriver au bord de la mer et l'armée égyptienne arrivant, Moïse tend son bâton et la mer s'ouvre. Et le peuple traverse la mer à pied sec, il nous est dit.
Et une fois qu'ils sont de l'autre côté, l'armée égyptienne s'engouffre dans la mer, mais la mer se referme sur eux et aucun d'eux ne survit. Waouh, les miracles de Dieu! Waouh! Et puis ensuite, ce peuple, il va être dans le désert et là, il y a la manne tous les jours qui tombe et qui permet de se nourrir. On la récolte. Et on la récolte sauf le dimanche, sauf le sabbat, pardon, j'ai dit le dimanche, j'aurais dû dire le sabbat. Sauf le sabbat, parce que la veille, il en tombe une double portion et cette double portion, on peut la garder pour le lendemain. Si les autres jours, on la garde pour le lendemain, elle pourrit. Mais si c'est à la veille du sabbat, elle ne pourrit pas. Waouh! Quel miracle! Quel miracle! Et puis on va lire dans Exode, le spectacle, si j'ose dire, continue. Parce qu'ils vont arriver au bout de 3 mois qu'ils sont sortis d'Égypte, ils arrivent au pied du mont Sinaï. Et là, Dieu va intervenir directement et on va le lire. J'essaye juste de... Voilà. On va le lire. Le 3e jour, au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement, et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu. Ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise et toute la montagne tremblait avec violence. Imaginez-vous le spectacle. Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait et Dieu lui répondait à haute voix. Ainsi l'Éternel descendit sur la montagne de Sinaï. Sur le sommet de la montagne, l'Éternel appela Moïse sur le sommet de la montagne et Moïse monta. Quel spectacle! Une fournaise, un tremblement de terre, une trompette de plus en plus fort. Il nous est dit que le peuple était terrifié de ce qu'il voyait. Et Dieu va appeler Moïse à monter sur la montagne et vous savez qu'il va donner à Moïse la loi qu'il veut pour les hommes, comment se comporter vis-à-vis de Dieu, comment se comporter les uns avec les autres. Dieu va ainsi parler à Moïse et il nous est dit que, si j'ose dire, le peuple va encore être ébranlé par ce qu'il voit. Regardez un peu plus loin dans Exode 20, il nous est dit « Tout le peuple entendait les tonnerres, le son de la trompette, il voyait les flammes de la montagne fumante. À ce spectacle, le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils dirent à Moïse « Parle-nous toi-même et nous écouterons, mais que Dieu ne nous parle point de peur que nous mourions. » Ils comprennent qu'il y a un Dieu tellement puissant, tellement fort, qu'ils disent « Malheur à nous, si on s'approche de lui, on va périr. » Vous voyez, le texte biblique nous dit « À ce spectacle », le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. La montagne, les tonnerres, la trompette, des flammes, quel spectacle! Et si j'ose dire, le spectacle ne va pas s'arrêter là, parce que Dieu va demander à Moïse de monter avec Aaron, avec Nadab, avec Abihu et avec 70 des anciens d'Israël. Et le texte poursuit dans Exode 24, il nous est dit « Tous ceux qui sont montés avec Moïse, ils virent le Dieu d'Israël. » On va voir qu'ils ne le virent pas face à face, mais ils le voient, on va dire, de loin. Sous ses pieds, c'était comme un ouvrage de saphir transparent. Une image extraordinaire. Comme le ciel lui-même dans sa pureté. Il n'étendit point sa main sur l'élite des enfants d'Israël, c'est-à-dire la colère de Dieu ne les toucha point. Hein. Mais ils virent Dieu, ils mangèrent et burent. L'Éternel dit à Moïse, monte vers moi sur la montagne
et reste là, je te donnerai des tables de pierre, la loi et les ordonnances que j'ai écrites pour leur instruction. Donc vous voyez que après tous les miracles qu'on a vus de la sortie d'Égypte, les miracles de la marche dans le désert avec la manne, avec la mer qui s'ouvre, avec tout ça, là, au pied du mont Sinaï, il y a des miracles incroyables. Le peuple est tellement ébranlé qu'il dit à Moïse, non, non, ne nous parle-nous toi de la part de Dieu, mais on n'ose pas s'approcher de Dieu. Une montagne qui fume, du tonnerre, la trompette, et puis ceux qui montent avec les 70 qui vont monter avec Moïse, ils voient un ouvrage de saphir transparent. Et qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'on aurait vu la gloire de l'Éternel déjà là? Je ne sais pas moi, imaginez-vous vivre ça. Vous tombez à genoux, vous dites Seigneur, quelle grandeur! Combien tu es grand, combien tu es puissant, combien... Et Moïse, selon l'ordre de l'Éternel, il va monter plus haut, lui seul, sur la montagne, et Dieu va lui donner les 2 tables sur lesquelles sont écrites les 10 paroles ou les 10 commandements, dont il nous est dit qu'ils ont écrit du doigt de Dieu. Et puis, après ce temps si extraordinaire, Moïse redescend avec ses 2 tables dans la vallée. Et là, dans la vallée, il trouve le peuple qui attendait depuis des jours et des jours et qui s'est impatienté et qui a demandé à Aaron, « Fais-nous un Dieu qui marche devant nous. » Et Aaron a fait un veau d'or. Et ils sont en train de se prosterner, d'adorer ce veau d'or. Et quand Moïse voit ça, il nous a dit que la colère s'empare de lui et il brise, il jette à terre les 2 tables. Il dit, c'est pas possible, quoi. Ils ont vu Dieu dans toute sa gloire. Ils ont dit, oui, nous obéirons à Dieu, parle-nous de sa part, nous obéirons. Il suffit que je les laisse un peu, je reviens et je les trouve en train d'adorer un veau d'or. Mais c'est quelque chose d'impensable. Alors il jette, il brise les tables que Dieu lui avait données et puis il va se calmer un peu, il va intercéder Dieu, il va dire, mon Dieu, pardonne-leur, pardonne encore ce péché. Et Dieu ne répond pas vraiment. Mais il dit juste à Moïse ceci, regardez. Va, pars d'ici, toi et le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte. Remarquez que le ton de Dieu a un peu changé. Il ne dit pas « mon peuple », il dit « le peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte ». C'est un peuple dans lequel Dieu ne se retrouve pas tout à fait. Monte vers le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac, à Jacob, en disant « je donnerai à ta postérité ». J'enverrai devant toi un ange et je chasserai les Cananéens, les Amoréens, les Héthiens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Moi, je ne sais pas vous, mais il me semble que si Dieu me donnait de voir tous les miracles que Moïse a vus, de voir la montagne, les tremblements de terre de la montagne qui fument, des trompettes de plus en plus fortes qui sonnent, voir de loin Dieu sur une base de saphir transparent comme la pureté du ciel, d'entendre la voix de Dieu qui répond à Moïse, je ne sais pas, mais et Dieu qui lui dit, ben vas-y, pars, j'enverrai un ange avec toi, j'enverrai un ange devant toi et je chasserai. Il me semble que moi j'aurais dit, Seigneur, c'est merveilleux, je vais effectivement partir puisqu'il y a un ange qui sera avec moi. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimeriez qu'il y ait un ange avec vous, envoyé par Dieu? J'enverrai un ange. Tu te rends compte, Anaël? J'enverrai un ange avec toi. Waouh! Mais Moïse,
ça ne va pas le satisfaire. Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. Moïse va oser dire à Dieu, écoute Éternel, un ange, ça ne me suffit pas. Moi, un ange, ça ne me satisfait pas. Je veux que ce soit toi-même qui vienne avec moi. Mon frère, ma sœur, le Seigneur a envoyé Jésus, Emmanuel, Dieu avec nous. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu avec nous. Et Moïse va lui dire, moi, si ce n'est pas toi qui marches avec nous, ne nous envoie pas. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ah, là, Moïse rappelle à Dieu que ce n'est pas le peuple qu'il a fait sortir, mais que c'est son peuple. Moi et ton peuple, ne seras-tu pas, quand tu marches avec nous, quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, je te connais par ton nom. Waouh! Et Moïse va demander encore à Dieu et il va dire, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. On pourrait dire, mais Moïse, après tout ce que tu as vu, tu veux encore voir ma gloire? Mais attends, il nous a dit à ce spectacle, tous étaient terrifiés et tout. Fais-moi voir ta gloire. Et pourquoi Moïse dit « fais-moi voir ta gloire » ? Parce qu'il a compris une chose. Il a compris que le feu sur la montagne, il parlait de la sainteté de Dieu qui vient et qui fait place nette. Il a compris que le saphir, la pureté du ciel, elle nous parle de la pureté de Dieu. Mais il a compris une chose aussi. Il a compris que le son des trompettes tonitruantes qui amplifiaient, qui s'amplifiaient, etc., il annonçait, mais ce n'était pas la gloire de Dieu. La trompette, vous savez, on a gardé, après les rois, ils avaient gardé cette habitude, on annonçait la venue du roi par des sons de trompette, c'est sans doute de là que ça a été pris. Hein. Mais ce n'était pas la gloire de Dieu, la trompette, ça annonçait. Mais lui, il dit non, Seigneur, moi je ne me contente pas de l'annonce, je veux voir la gloire de Dieu. Je veux voir la gloire de Dieu. Regardez la réponse de Dieu. Je ferai passer devant toi toute ma bonté. Je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. Je ferai grâce à qui je fais grâce, et miséricorde à qui je fais miséricorde. L'Éternel dit, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut me voir et vivre. Dieu a cette demande de Moïse, fais-moi voir ta gloire. Vous voyez que Moïse a compris tous les miracles que j'ai vus, tout ça. J'ai vu la puissance de Dieu. J'ai vu combien le Dieu que je sers, le Dieu que je suis, combien il est puissant. Mon frère, ma sœur, si tu es le bénéficiaire du miracle de Dieu, d'un miracle ou de plusieurs miracles de Dieu dans ta vie, tu vois la puissance de Dieu à l'œuvre dans ta vie. Mais tu ne vois pas sa gloire, tu vois sa puissance. Et Moïse a compris ça. Et Moïse va dire, moi, je veux plus, je veux voir ta gloire. Et le Seigneur lui répond, nous, on aurait pu penser que le spectacle qu'on a vu jusqu'à présent est grandiose. On aurait pu se dire, ça va être encore plus grandiose. Et au lieu de ça, le Seigneur lui dit, eh bien voilà ma gloire. Je vais faire passer devant toi ma bonté. La gloire de Dieu, c'est sa bonté. La gloire de Dieu sur ta vie, c'est sa bonté. Il va lui dire, mon nom est l'Éternel, je suis le Dieu éternel. Le temps n'a pas de pouvoir sur moi, je suis éternel. Et je fais grâce à qui je fais grâce. La gloire de Dieu, c'est la grâce de Dieu. C'est celui qui connaît la grâce de Dieu, alors il a vu la gloire de Dieu. Et il va dire, je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. Voyez-vous, Dieu aurait pu venir en disant, je suis le Dieu qui accomplit des jugements,
qui condamne les hommes. Il aurait pu dire ça, parce qu'il est en effet celui qui juge. Mais ce n'est pas comme ça qu'il se présente. Ce n'est pas comme ça qu'il vient se révéler dans toute sa gloire. Il vient se révéler dans toute sa gloire en faisant passer la bonté, la miséricorde, la grâce. Et oui, on comprend que Jésus, il est vraiment l'image du Dieu vivant et vrai. La bonté, la miséricorde, la grâce. Et voyez-vous, frères et sœurs, c'est merveilleux quand nous vivons et quand nous traversons dans nos vies, que nous voyons la puissance de Dieu à l'œuvre dans nos vies. Mais ça ne doit jamais nous dispenser de rechercher la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est sa bonté, sa miséricorde, sa grâce. Et mes frères et sœurs, si nous sommes ses enfants et si nous voulons être dignes du nom que nous portons, alors nous aussi, nous devrions veiller à ce que dans nos vies, il y ait la bonté, la miséricorde et la grâce. Amen. Qu'on puisse dire de nous, tel père, tel fils. Amen. Ou telle fille. Hein? Fais-moi voir ta gloire. Connaître la gloire de Dieu, connaître sa bonté. Vous voyez, pourtant on est dans l'Ancien Testament. On pourrait dire l'Ancien Testament, c'est la loi, c'est les jugements. Mais regardez, c'est dans l'Ancien Testament. Et Dieu parle à Moïse. Il vient de lui donner tous les commandements. Mais il se présente à lui en disant, voilà, tu veux voir ma gloire? Eh bien, je fais passer ma bonté, ma miséricorde, ma grâce. Le Dieu vivant et vrai, il se révèle d'abord par sa bonté, sa miséricorde et sa grâce. Alléluia. Et lorsque nous venons à Dieu, lorsque nous le connaissons, nous devons le connaître dans sa gloire. Le Seigneur va dire, la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, qu'il connaisse ta grâce. Mon frère, ma sœur, tu es pécheur, oui, mais la grâce de Dieu, elle est là pour toi. Sa bonté, elle est là pour toi. Sa miséricorde, elle est là pour toi. Il a donné son Fils afin que tu puisses avoir la grâce de Dieu sur ta vie. Et c'est pour ça que nous sommes là. Alors, te connaître, ce n'est pas connaître une religion, ce n'est pas connaître une église, ce n'est pas fréquenter une église, même si c'est une bonne église, une très bonne église. Mais ce n'est pas ça. C'est connaître Dieu intimement, connaître sa bonté, sa miséricorde, sa grâce. Et comment je peux connaître sa bonté, sa miséricorde et sa grâce? Eh bien, en ouvrant mon cœur à sa parole. Voyez-vous, Dieu va répondre à cette question de Moïse en disant « Fais-moi voir ta gloire ». Il va lui répondre, il y a une réponse double. D'abord, l'Éternel dit à Moïse « Taille 2 tables de pierre comme les premières ». Je n'ai pas pris le texte avant. Avant, il va dire « Les tables de pierre que tu as brisées ». Ce n'est pas Dieu qui les avait brisées, les 2 précédentes. C'est la colère. Pourtant, il nous a été dit, dans Nombre, il nous est dit que Moïse était l'homme le plus patient, plus qu'aucun homme sur la terre. Donc, vous voyez, il a fallu vraiment que le peuple sorte vraiment des rails. Hein. Mais Moïse, c'est la colère. Moïse, devant le fait que le peuple s'était écarté de Dieu si rapidement, il jette les tables et les casse. Et Dieu commence par lui dire, eh bien, premièrement, on va reprendre au début. Tu vas reprendre 2 tables de pierre comme les premières et j'écrirai les paroles. Parce que les paroles que j'avais données, je connaissais le peuple. Je savais que le peuple allait pécher. Et mon frère, ma sœur, permets-moi de te dire, lorsqu'il nous arrive de pécher, le Seigneur sait parfaitement que nous en sommes capables, hélas. Mais ce n'est pas pour autant que sa parole ne va pas être donnée pour nous. Et la première des choses que Dieu dit à Moïse, il va lui dire, eh bien, premièrement, on va retourner au début, tu vas prendre 2 pierres, je vais écrire les paroles
qui étaient sur les premières tables, parce que ma parole, elle n'a pas changé, parce que la parole de Dieu, elle ne change pas. Parce que même lorsque nous sommes en dehors des clous, lorsque nous avons péché, la parole de Dieu, elle ne change pas pour nous. La grâce de Dieu, elle ne change pas pour nous. Elle n'est pas liée aux circonstances. Elle n'est pas... Non, Dieu nous tend toujours la main. Dieu étend toujours sa bonté sur nous. Dieu étend toujours sa miséricorde sur nous. Et donc la première des choses, il lui dit, d'abord, c'est ma parole. Mon frère, ma sœur, si tu veux voir la gloire de Dieu, et tout à l'heure vous êtes levé en disant, moi je veux voir la gloire de Dieu, alors plonge tes regards dans la parole de Dieu, parce que c'est là qu'elle se révèle, la gloire de Dieu. Première des choses. Et puis, deuxième des choses, eh bien, l'Éternel passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, qui fait grâce, lent à la colère, riche en bienveillance et en fidélité, qui conserve sa bienveillance jusqu'à 1000 générations et qui pardonne la faute, le crime, le péché, mais qui ne tient pas le coupable pour innocent pour autant. » Il ne faut pas penser qu'il n'y a pas de jugement quand même, il y en a un. Mais il va dire qu'il ne tient pas le coupable pour innocent et qui punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la 3e et 4e génération. Oui, si tu pêches, il y a quand même des conséquences, mais Dieu pardonne le péché. Et regardez ce qu'il nous est dit, il la pardonne jusqu'à 1000 générations. C'est combien une génération? Une vingtaine d'années. Une vingtaine d'années. 1000 générations, ça fait 20 000 ans. Autant dire, mes frères et sœurs, je ne sais pas si le Seigneur va laisser encore la terre fonctionner pendant 18 000. Il y a 2000 ans qui sont passés, 2024. Bon, avec Moïse, ça fait un peu plus, Mais il reste encore 17 000 ans avant que les 1000 générations ne soient écoulées. Je crois que c'est une façon qu'a Dieu de dire, eh bien, ma miséricorde, ma bienveillance, ma fidélité, ma grâce, le fait que je sois compatissant, ça va durer sur vous tout le temps, pendant toute la vie de l'humanité, pendant 1000 générations. Vous voyez que le Seigneur commence en disant, il passa devant lui en proclamant « L'Éternel, l'Éternel, Dieu compatissant, qui fait grâce, qui est lent à la colère. » Il met en avant toute la grâce de Dieu, toute la bonté de Dieu. Et il finit juste en disant, je te rappelle quand même que le péché, il entraînera des conséquences. Mais il ne se présente pas par la fin. Il se présente en disant, ma grâce, elle dure jusqu'à 1000 générations. Mes frères et sœurs, nous sommes au bénéfice de la bonté de Dieu, de la grâce de Dieu, de la miséricorde de Dieu, qu'il a manifestée en Jésus. Et elle est sur nous, sur nos enfants, sur nos petits-enfants et sur encore des centaines et des centaines de générations après nous. La grâce de Dieu. Vous voyez que l'Ancien Testament, il est rempli de la grâce de Dieu. Et quand Moïse dit à Dieu, montre-moi ta gloire, il a vu des choses extraordinaires, il a vu des miracles, mais Dieu fait passer devant lui sa bonté, sa grâce, sa fidélité, le fait qu'il est miséricordieux, compatissant, lent à la colère. Seigneur, merci Seigneur. Et nous voulons garder cet enseignement. Première des choses, tu veux voir ma gloire? Reprends 2 tables de pierre, je vais réécrire ma parole, parce que ma parole, elle doit être devant toi. Connaissez cette parole du Seigneur? Toutes choses sur la terre passeront, mais mes paroles, elles ne passeront point. Mon frère, ma sœur, si tu veux construire une vie solide, si tu veux bâtir sur le roc, nourris-toi de la parole. Nourris-toi de la parole. Vous savez que le Seigneur commence par lui dire, premièrement, on va reprendre où on en était, la parole. Vous savez que l'Évangile de Jean nous dit, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Donc, si je veux voir la gloire, si je veux connaître Dieu, si je veux voir Dieu, mais c'est la parole.
C'est pour ça que mes frères et sœurs, vous savez, dans le monde dans lequel nous sommes, il y a des hommes qui se prétendent avoir des révélations, avoir des modes, des choses comme ça, j'ai constaté des fois à la télé, on fait des débats, on interviewe des gens, alors on va chercher les gens les plus incroyables qui soient, un prêtre défoqué, enfin des gens comme ça, puis on les fait discuter, ils racontent des tas de balivernes, on voit des livres qui sortent, ça y est, les évangiles, la nouvelle découverte, ceci, cela. Mes frères et sœurs, faisons attention à ce qu'on absorbe. La parole de Dieu, elle est Dieu. On ne peut pas la modifier. On peut pas. C'est grave de faire ça parce que c'est à Dieu lui-même qu'on fait une offense. Donc, nourrissons nos cœurs de sa parole. Premièrement, ma parole. Et regardez, quand Philippe va dire au Seigneur, « Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit », Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père ? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi ? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même. Le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. » Donc, vous voyez qu'on comprend bien pourquoi Jésus, il est l'image du Dieu vivant. La bonté, la grâce, la miséricorde, la fidélité, c'est tout ce que nous trouvons en Jésus. Et cette fois-ci, Moïse va comprendre que là, il y a toute la gloire de Dieu. Et il nous est dit que quand on lit le texte, il va demander pardon pour le peuple, et cette fois-ci, son cœur est satisfait. Et donc, je voudrais qu'on retienne que lorsque nous disons « je veux voir la gloire de Dieu », eh bien, ça veut dire « je veux voir ta parole dans mon cœur ». Je veux voir le Fils, mieux connaître le Fils. La parole nous dit ceci, la parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Vous voyez qu'il nous est parlé de gloire, là. La gloire du Fils unique venu du Père. C'est la gloire de Dieu, c'est le Fils, c'est la parole, c'est sa parole. Ce n'est pas quelque chose de spectaculaire comme les miracles qu'ils ont vus avant, non. C'est la parole. Regardez encore ce qui nous est dit dans Hébreux. Dieu nous a parlé par le Fils dans ces derniers jours, dans ces jours qui sont les derniers. Il l'a établi héritier de toutes choses. C'est par lui qu'il a fait les mondes, ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire. La gloire de Dieu, mais c'est le Fils, c'est la parole. De son être qui soutient toutes choses par sa parole puissante, après avoir accompli la purification des péchés, il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, devenu d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom bien différent du leur. Mon frère, ma sœur, nous voulons voir la gloire de Dieu. Eh bien, regardons à Jésus, regardons la parole. Et dans la version parole de vie, au lieu d'avoir écrit ce Fils qui est le rayonnement de sa gloire, il est écrit « Toute la gloire de Dieu brille sur lui ». Je trouve que c'est plus concret. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Il n'y en a pas un bout de gloire qui a échappé à ça. Toute la gloire de Dieu est sur lui. Peut-être quelqu'un qui entend ça dit « mais moi je voudrais ». Et on l'a exprimé tout à l'heure, je voudrais voir la gloire. Eh bien, ouvre ton cœur à la parole de Dieu. Ouvre ton cœur au Seigneur Jésus. Dis-lui, Seigneur, je veux mieux te connaître. Comment je peux mieux te connaître ? Mais en lisant la parole de Dieu, en lisant les évangiles, en méditant les évangiles. Regardez ce qui nous est dit encore, et on va terminer par ça. Il y a eu un bug. Simon Pierre qui dit au Seigneur, mais le Seigneur va dire qui dites-vous que je suis? Et Simon va dire, tu es le Christ, tu as les paroles de la vie éternelle.
les paroles. Vous voyez que c'est la parole qui donne la vie éternelle. Tu as les paroles de la vie éternelle. On ne peut pas espérer entrer dans la vie éternelle sans s'attacher aux paroles. Tu as les paroles de la vie éternelle. Dans Hébreux 10, il nous est dit « Voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » Et il ajoute « Je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. » J'attire votre attention sur le fait que le Seigneur dit « Je mettrai mes paroles, mes lois, mes paroles dans leur cœur, je les écrirai dans leur esprit. » On ne peut pas vouloir voir la gloire de Dieu si on n'aspire pas à ce que les paroles de Dieu soient en nous, à ce que les paroles de Dieu s'inscrivent dans nos cœurs et dans notre esprit. Mon frère, ma sœur, ce matin, de la part de Dieu, je veux te dire, médite la parole, inscris-la dans ton cœur, inscris-la dans ton esprit. La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse. Si tu veux connaître Dieu, si tu veux voir sa gloire, si tu veux connaître sa grâce, c'est dans sa parole que tu vas la connaître. Alors, c'est merveilleux les miracles. Ça, je dirais, c'est des spectacles qui ébranlent nos certitudes, qui ébranlent peut-être ce que les hommes croient quand ils voient un miracle. Ils disent comment est-ce possible? On leur dit c'est Dieu qui a fait ça. Ça ébranle leur certitude. Mais les miracles, ils ne montrent pas la gloire de Dieu. Ce qui montre la gloire de Dieu, c'est la parole. C'est le Fils qui est la parole incarnée. Mon frère, ma sœur, attache-toi à la parole. Amen. On va prier? On est d'accord? Et puis, ça ne sert à rien qu'on prêche et qu'on prie et qu'on soit d'accord si quelque part on fait comme le peuple qui disait à Moïse, tant qu'il voyait la montagne, le tremblement de terre, la fumée, le tonnerre, les trompettes, il disait oui, on obéira à l'Éternel. Et puis le lendemain, ils ont oublié. Ça ne sert à rien. Alors on veut être vrai devant Dieu. On veut lui dire, Seigneur, on veut s'attacher encore plus à ta parole. Inscris-la dans nos cœurs et dans nos pensées. Amen. Alors, je vous propose qu'on prie un moment. Et puis, mon frère, ma sœur, si tu as vraiment ça dans le cœur, et si tu veux te dire, eh bien, mon Dieu, je te demande de m'aider à m'attacher à ta parole, alors lève-toi à ta place. Ce n'est pas devant moi que tu te lèves, ce n'est pas devant une religion, c'est devant Dieu que tu te lèves. Mais sois cohérent avec toi, fais-le et ne l'oublie pas. Alléluia. Seigneur, on est devant toi et nous te rendons grâce de nous faire bien comprendre à travers ce passage où Moïse te demande « Fais-moi voir ta gloire », que ta gloire n'est pas quelque chose de spectaculaire comme les miracles qu'il a vus, non. Ta gloire, c'est ta parole qui est pleine de grâce, qui est pleine de pardon, qui exprime ta miséricorde, qui exprime ta fidélité, Seigneur, qui exprime le Dieu merveilleux que tu es. Quelle gloire, Seigneur! Quelle gloire faut-il pour des hommes pécheurs, tu envoies ton Fils qui vienne à la croix, qui accepte la mort et la mort de la croix. Seigneur, quelle gloire! Le Dieu qui pardonne l'offense, le Dieu qui pardonne le péché, le Dieu qui pardonne et qui relève le pécheur. Seigneur, quelle gloire! Oui, Seigneur, nous voulons mieux te connaître. Nous voulons approfondir ta parole pour qu'elle s'inscrive toujours davantage dans nos cœurs et dans nos esprits. Seigneur, nous comptons sur ton aide. Viens nous aider. Et nous te demandons, Seigneur, de faire cette œuvre et de la continuer dans nos cœurs jusqu'à ce que tu nous reprennes. Que ton nom soit béni. Amen. Amen. Alléluia. Gardons ça dans nos cœurs, mes frères et sœurs.